je sens une boule dans mon ventre qui se dénoue, qui se dénoue. Je dois dire, je m'y attendais. Je n'étais pas autrement surpris. Mais je suis quand même très content, très heureux qu'en fait ce soit reconnu. 18 ans de mensonges, 18 années de manipulation, 18 années que nous essayons de dire quelque chose et qu'on nous dit le contraire. C'était quand même une libération, une espèce de libération day. J'ai poussé un cri de joie qui s'est entendu, même dans les infos, on l'entend. Et puis un grand soulagement parce qu'au moins ça lève un poids et ça éclaire les questions que tout le monde se pose, pas les politiques, mais que la population, surtout française et les amis que je crois, se posent. Et qui a fait quoi, qui vous a fait tuer. Voilà. On était convaincus depuis très très longtemps, et je dirais d'Afrosa, mon épouse, encore plus que moi, que le FPR n'était pour rien dans l'attentat contre l'avion. Je crois que le fait que des experts et des experts français viennent dire aujourd'hui, eh bien les tirs sont partis du camp Canambé, le camp Canambé qui était aux mains de la garde présidentielle et des extrémistes du gouvernement génocidaire, eh bien ça vient véritablement nous conforter. Et je dirais, il me semble qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler presque plus sereinement dans la lutte contre les présumés génocidaires. Parce qu'on avait toujours cette espèce sur la tête, à ce poids qu'on nous lançait sans arrêt, de nous dire oui, mais c'est le FPR qui a créé sa propre tombe, qui a choisi de sacrifier des Tutsis pour acquérir le pouvoir. Et donc cette épée de Damoclès là qu'on avait sur la tête, même si nous, on n'y croyait pas, elle était quand même présente. Et ça nourrissait beaucoup toutes les thèses négationnistes qui pullulent ici dans notre pays. Pour moi, c'était très émouvant. Déjà, le fait que pendant 17 ans, ils ont accusé le Rwanda d'avoir battu l'avion, alors que probablement, moi je pense qu'au fond de mon cœur, ils le savaient. Ils ont fait exprès pour faire traîner les choses. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à exprimer mes sentiments. J'étais très contente. C'est une réaction de soulagement. Parce qu'enfin, la thèse que le gouvernement a toujours tenue, qui est que le Rwanda n'a jamais attenté à la vie du président Habyarimana, que l'armée patriotique rwandaise n'a jamais été impliquée dans cet attentat. Donc c'est un soulagement de voir qu'enfin ce rapport vient rejoindre la position longtemps tenue et clamée par l'armée patriotique rwandaise et les dirigeants du pays. Donc, je rappelle que ce n'est pas une nouveauté dans la mesure où le Rwanda avait déjà mené une telle enquête et que le rapport Mutsinzi était arrivé aux mêmes conclusions. Donc, ce n'est pas un scoop, mais ça reste un soulagement parce que la suspicion qui portait sur les dirigeants du Rwanda est levée définitivement. Enfin, on ouvre les yeux et la vérité sort. Et je me dis, est-ce qu'il a vraiment fallu 17 ans? Est-ce qu'il a fallu des experts, des ça et de ça? Parce que, très très modestement, moi j'étais convaincue que c'était ça. C'était tellement évident que c'était ça. C'était tellement évident. Qui est-ce qui aurait été là dans le camp militaire de Kanobé? C'était le camp le plus fermé. On ne pouvait pas y pénétrer, même si on prête au FPR des pouvoirs magiques d'ubiquité ou quoi, mais c'était pas possible. Mais enfin, j'étais vraiment soulagée que cette fois-ci, voilà, puisqu'il faut toujours des experts, puisqu'il faut toujours des... Maintenant, c'est les experts qui le disent, et vraiment avec des faits concrets. Comment est-ce qu'on peut considérer un rapport comme sérieux, le rapport de Bruguière? Une fois que les avocats le démontent, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on a pu y croire un instant? Comment est-ce que des prétendus intellectuels, universitaires, qui ont une grande signature, comment est-ce qu'ils peuvent avancer des choses comme ça? Et tout le monde le gobe. Mais en plus, ce que je trouve qu'on oublie toujours, donc avec ce mensonge entretenu, mais n'oublions pas que ça a causé la mort d'un million de personnes. On a tué mon mari, on a tué ma mère, on a tué mon père, on a tué mes beaux-parents, on a tué tout le monde, des miens, mais des Rwandais, des Tutsis, à cause d'une fable.
que les gens inventent. Ils ont tué leur président et après ils disent que c'est nous et qu'il faut le venger. Mais je me dis aussi, quand tu vois où le Rwanda en est, c'est pas seulement nous les victimes du génocide qui ont survécu, mais tu t'imagines combien de gens sont devenus des tueurs à cause de ça. C'est ça aussi que je me suis demandé, combien de gens on a amenés dans la tuerie, on leur crie, allez venger votre président, allez venger votre président, comme si ce n'était pas mon président aussi. Ça, c'est une autre question, mais ça, c'est pour plus tard. Il était mon président à moi aussi, à moins qu'on admette que, non, le Tutsi n'était pas citoyen du Rwanda. Alors comment on vient se venger sur moi quand mon président est mort? Il y a beaucoup de gens qui soupçonnaient le FPR de l'attentat, qui soupçonnaient que le FPR, en fait, a sacrifié les Tutsis à des buts militaires. Tous ces gens doivent reconnaître l'injustice qui a été faite à ce mouvement et l'injustice qui a été faite au pays et reconnaître que il y a de la manipulation à l'extérieur du Rwanda et contre le Rwanda. Et j'espère que maintenant, ils vont en tirer des leçons sur la manière de voir le Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire l'attentat commis par le FPR? C'est la propagande qui a accompagné le génocide, qui l'a justifié, qui est prolongée. Et c'est une grande souffrance pour les rescapés. Et je considère, j'estime, que ce qui a été dit hier apporte un immense soulagement et que finalement, enfin, ils vont pouvoir entendre autre chose. Qu'on ne va plus dire, ben voilà, la tête du double génocide, les Tutsis sont responsables de leur propre mort. Vous savez ce que cela faisait dans la tête des rescapés et dans la tête de nos enfants? Quelle histoire nous allions raconter? Maintenant, nous avons la possibilité de raconter cette histoire. Alors, à l'extérieur, bien entendu, à l'extérieur, cette accusation a longuement contribué à ternir l'image du FPR, à présenter ses dirigeants comme une bande de tueurs, de gens sans conscience qui pourraient même sacrifier les leurs, sacrifier les membres de leur famille, de leurs proches, uniquement pour arriver au pouvoir. C'est une accusation monstrueuse. Ça revient à dire que les dirigeants israéliens de l'époque auraient sacrifié les Juifs pour créer l'État d'Israël. C'est abominable. Personne n'oserait jamais dire ça aux dirigeants de l'État d'Israël. On a osé dans le cas du Rwanda et maintenant ceux qui ont osé cette horreur sont confondus dans leurs mensonges, dans leurs contradictions et ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Et il faut que derrière tout ça, les gens qui ont failli au sein de la République française et qui ont contribué d'une façon délibérée, malveillante, à la falsification d'une procédure judiciaire dans le but de soutenir leurs amis extrémistes qui ont déclenché le génocide et qui sans doute ont des responsabilités personnelles dans le génocide. Je parle des personnalités françaises qui sont impliquées dans cette affaire, un jour soient amenées à payer pour leurs crimes